Bonjour, cette vidéo est consacrée au lead, c'est-à-dire à mettre un système dans votre site internet pour récupérer des adresses email et ensuite de pouvoir les exporter sur une plateforme comme Mailchimp pour pouvoir envoyer des newsletters, des emailing pour promouvoir vos services. Nous allons voir tout ceci dans cette vidéo. Allons-y. Dans un premier temps, nous allons créer le formulaire pour récupérer les adresses email que l'on va insérer sur la bannière de la page d'accueil. Donc vous allez sur le tableau de bord de votre site internet et vous cliquez sur Blossom Theme Email et Add New. Voilà. Vous donnez un titre, par exemple, pour recevoir notre newsletter. Et là, on vous demande de spécifier si vous voulez seulement les emails ou le nom et l'email de vos prospects. Donc, on clique sur nom et email. Et ensuite, on vous demande de spécifier ce qui doit apparaître à l'intérieur. Donc, c'est en anglais, vous pouvez mettre en français. Donc, votre prénom, par exemple. Et ensuite, votre email et s'inscrire. Enable GDPR checkbox oui. Et ensuite, tout le reste, on laisse par défaut et publier. Voilà. Vous copiez ce qu'on appelle ce shortcode, c'est-à-dire ce que l'on va mettre sur la bannière pour qu'ils appellent ce formulaire. Donc, vous faites un CTRL-C et vous allez sur la section apparence et personnaliser. Et là, on retourne sur la page dont vous avez eu l'habitude pour créer le site internet. Et on va sur fond de page settings et banner section, ce qu'on avait utilisé pour intégrer la bannière de la page d'accueil. Et ici, vous collez le shortcode et vous voyez que le formulaire apparaît directement sur la bannière, puis vous cliquez sur publier. Voilà, nous avons inscrit le formulaire de newsletter sur la bannière. Maintenant, nous allons voir comment lier votre site internet avec Mailchimp, c'est-à-dire lorsque quelqu'un inscrit son prénom et son adresse email, comment faire en sorte que ça aille directement sur votre compte Mailchimp. Alors c'est parti, vous retournez sur le backend de votre site internet et ensuite là où on était pour créer le formulaire de newsletter, vous allez dans la partie Settings. Dans la partie Settings, vous sélectionnez la plateforme. Donc là, il y en a d'autres, mais on va sélectionner Mailchimp. Et ici, il faut rentrer ce qu'on appelle un API key. Donc là, je l'ai rentré, mais sinon, pour aller le créer, il faut cliquer. Pour créer une API key, donc il faut cliquer sur le mot Here. Le système vous ouvre une nouvelle page. Et là, c'est tout simple, vous descendez jusqu'à ce que vous voyez Create a Key. Voilà. Et là, il vous crée une autre clé. Et si vous voyez, celle-ci, Coach de vie, c'est celle que j'ai intégrée dans le site internet. Et celle-ci, Non-Set, c'est celle que je viens de créer. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Voilà. Et vous pouvez aussi les supprimer. Donc, vous faites un copier-coller de cette clé sur votre site internet à ce niveau-là. Voilà. Grab List, c'est la liste que vous avez sur votre compte Mailchimp. Moi, elle s'appelle Test. Voilà. Moi, je ne clique pas sur confirmation
pour la démonstration, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Et ensuite, vous enregistrez toutes vos modifications. Voilà. Donc, on va passer à une démo. Donc, on va aller sur le front-end de votre site internet. Voilà. Et on va entrer une adresse au hasard. Isabelle. Voilà. Et une adresse email. isa@gmail.com. Je check cette petite case et s'inscrire. Voilà. Donc ça a été bien enregistré et maintenant on va voir sur le compte Mailchimp. Donc partie audience, c'est ici. Manage audience, manage contact, view contact. Et voilà, vous voyez bien que Isabelle API CodeJevis a été rajouté sur ma plateforme de Mailchimp. Voilà, donc maintenant vous savez comment faire un site internet et de récupérer des leads et de les exporter vers une plateforme comme Mailchimp. Et ben, je vous souhaite de réussir, d'avoir beaucoup de leads et à bientôt.